Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Tutos de Xenia. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique carré. Donc pour cela il va vous falloir donc la laine que vous aurez choisie. Moi j'ai choisi celle-ci. Donc celle-ci, donc c'est de l'acrylique. Elle se crochette en 3,5. Donc j'ai pris un crochet en 3,5 et une paire de ciseaux. Alors pour faire ce petit carré, donc on va prendre déjà la laine. Et là, il va falloir faire un cercle magique. Alors le cercle magique, vous tournez. Vous prenez. Et vous faites 4 mailles en l'air. Donc là, vous tenez bien ici et vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc là, nous en sommes ici, à faire les 4 mailles en l'air. Ici, nous voyons que nous avons des séries de mailles, de brides dans la même maille. Et au total, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous devons les faire, donc les 8, qui seront séparés de 2 mailles en l'air. Donc là, nous allons faire la première série de 3 brides dans la même maille. Donc, 1. Donc là, c'est la deuxième. Donc les brides dans la même maille, c'est voilà comme ça. Et ensuite, voilà, elles sont scellées dans la même maille. Pour passer à la suivante série des 3 mailles dans la même maille, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, nous refaisons nos 3 mailles dans la même maille, nos 3 brides pardon, dans la même maille. 1, 2 et 3. Donc là, nous avons les 3 brides. On fait la dernière pour les sceller ensemble. Là, nous allons faire les 2 mailles en l'air pour faire un espace entre et on recontinue. Et ça, il faut le faire 8 fois. 1, 2, 3, et hop, les mailles. 2, 1, 2 et 3. Bien garder le petit fil ici du cercle magique, donc il faut le tirer un petit peu si vous voyez qu'il rentre. Voilà. Hop. Donc au total il faut en faire 8. Là nous avons fait la moitié, donc il nous en faut encore 4 autres. 1, 2 mailles en l'air pour pouvoir faire la totalité. Une, 2, 3 et hop, on les scelle toutes. Voilà, donc les 2 mailles en l'air, 1, 2 et on recommence. 1, 2, 3 et ensemble. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et il m'en manque plus que 2. Donc mes 2 mailles en l'air ici, 1, 2. On refait notre série. 1, 2, 3. Les 2 mailles en l'air, 1, 2. Bien garder ce petit bout. Et la dernière, 1, 2, et 3. Voilà. Donc là, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, nous avons bien les 8. Alors, comment nous, pour sceller, donc là, on va pouvoir serrer ici déjà. Serrer. On a juste à tirer le petit fil. Donc, on a serré. Et là, nous allons faire une bride, une maille en l'air. Et ensuite, une bride. Mais la bride, on va la prendre ici. Dans la première bride que nous avons fait. Donc, ici, hop, voyez bien, je prends et on fait notre bride. Voilà. Donc là, nous avons fait une maille en l'air, une bride. C'est comme ça que nous avons scellé le cercle. Ensuite, nous allons faire nos trois mailles en l'air. Et on va faire les 3 mailles en l'air, parce que là, nous en sommes ici. Hop, ici. Nous en sommes ici. Donc, nous avons fait notre cercle qui est là. Et là, nous allons faire cette partie ici. Donc, nous allons faire cette branche-là. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, nous allons faire 2 autres brides. Donc, les 2 autres brides seront faites en sorte qu'elles soient dans la même maille. 1, 2. Voyez, on ne fait pas la totalité de la bride. Et c'est là où on va sceller les 3 brides ensemble. Voilà. Parce que ça, c'est considéré comme une bride, celle-ci. Ensuite, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Là, nous allons faire 3 brides. Mais des brides entières, pas des brides qui seront scellées dans la même maille. Donc, dans l'espace, ici. Donc là, nous avons notre série de 3 brides scellées dans une même maille. Et ici, nous allons faire 3 brides individuelles, mais dans le même espace. Voilà. Donc, je vais recommencer plus lentement parce que là, je suis allée très vite. Donc, on avait fait 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, donc là, nous avons notre série de 3 brides. Dans cet espace, nous allons faire une bride individuelle. On tourne, on passe dans l'espace, on passe les 2 premières et après les 2 dernières. Et on fait de même pour la 3e. Donc là, nous avons fait 3 brides individuelles. Nous allons faire 2 mailles en l'air.
Et là, dans cet espace-là, nous allons faire 3 brides dans la même maille, comme celle-ci. 3 brides dans la même maille, ici. Et ensuite, 3 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille, mais dans le même espace. Alors, on commence. 1, 2, 3. Donc là, nous avons les 3 brides dans le même espace, dans la même maille. On fait 3 mailles en l'air, 2 et 3. Là, on recommence à faire les 3 brides, mais dans le même espace. En fait, là, on est en train de faire l'angle. Nous sommes en train de faire ça, l'angle. Hop. 1, 2, 3. Et là, on les scelle toutes les 3. Donc là, comme vous pouvez voir, nous sommes en train de faire ici l'angle et on arrive à ce point-là. Donc, à ce point-là, on fait 2 mailles en l'air. Puisque nous sommes à ce point-là, ici, vous voyez, nous avons les 3 brides qui sont scellées dans la même maille. Nous faisons les 2 mailles en l'air pour faire nos 3 brides dans le même espace. L'espace d'après. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je fais mes 3 brides dans le même espace. 1, bien là, 2, et 3. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme. Nous avons ici l'angle. Donc là, je fais 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire l'autre angle. Donc, je vais dans l'espace d'après. Et ici, je vais faire les 3 mailles, les 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. 3 brides et dans la même maille. Donc je passe et je ressors. Je fais mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je continue à faire mes 3 mailles, mes 3 brides dans le même espace pour faire l'angle. 1, 2 et 3. Donc après, je les mets, je les scelle ensemble dans la même maille. On fait 2 mailles en l'air, 2. Et dans l'espace suivant, donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme, l'angle prend forme. Et dans l'espace suivant, en fait, on va faire nos 3 mailles, nos 3 brides, dans le même espace, mais individuelles. Pas comme ça, celles-ci qui sont scellées dans la même maille. Donc, 1 bride, 2 brides, 3 brides. Et là, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Et dans cet espace-là, nous allons faire l'avant-dernier angle, parce que là, nous avons commencé, mais il n'est pas fini. Nous allons faire le dernier angle. Donc, avec les brides scellées dans la même maille, les 3 brides. 1, 2, 3, et hop, scellées ensemble. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3.
c'est reparti pour les trois brides serrées ensemble. Scellées ensemble. Hop, 2 et 3. Donc là, nous allons faire les 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air. Et nous allons faire les 3 brides dans celle-ci, donc les 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Là, je fais les 2 mailles en l'air, pardon. Vous voyez, on en est là. Et là, je vais faire donc les 3 brides scellées dans une même maille. Alors, une, donc ici, puisqu'on va finir l'angle. 1, 2 et 3. Là, nous en sommes ici. Donc là, il va falloir sceller la fin de notre travail. Vous voyez bien, ici, nous commençons à avoir le carré qui se forme. Bien, donc là, nous allons faire une maille en l'air. Et là, nous allons faire une bride dans la première série de 3. Donc là, on fait notre bride. Voilà. Ça nous permet, en faisant cette bride-là, de repartir au centre à chaque fois. Donc, ici, nous en sommes à ce niveau-là. Et là, nous avons fait la bride qui nous permet de faire nos 3 mailles en l'air et après de faire notre lot de brides scellées dans la même maille. Donc, on repart sur 3 mailles en l'air, 2, 3. Je fais ma deuxième bride parce que les 3 mailles en l'air représentent une bride. La deuxième. Et là, je les scelle ensemble. Voilà. Donc, on fait nos 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Et là, ici, vous allez faire 2 brides dans le même espace. Ici, dans cet espace-là, vous allez faire 2 brides. 1, 2. Ensuite, vous allez faire les brides dans les autres brides. Donc, vous allez juste piquer la maille entière. Voilà, une bride. Vous voyez ici. 2 brides. 3 brides. Ici, c'est l'espace où on a fait 2 mailles en l'air. Dans cet espace où on a 2 mailles en l'air, vous faites 2 brides à l'intérieur. 1 et 2. Voilà. Et ensuite, après ces 2 brides, vous faites 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air va vous permettre de faire le même schéma qu'ici pour pouvoir mettre 2 brides. Et ça va vous permettre d'agrandir à chaque fois votre ouvrage. Et là, dans cet espace-là, ici, nous allons faire nos 3 brides qui seront scellées dans la même maille. 1, 2 et 3.
brides et on les scelle dans le même espace. On fait bien nos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans le même espace pour faire l'angle, on fait nos 3 brides dans la même maille. Voilà. Donc 2 mailles en l'air. Ici, nous avons nos espaces de 2 mailles en l'air que nous avions fait. Et c'est ici que nous devons faire nos 2 brides séparées. Donc 1, 2 et ensuite on fait notre bride, les 3 brides. Hop. En fait, on suit la maille. Vous voyez, si vous suivez la maille, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, vous avez fait les 2 dans l'espace. Là, les 3 qui rejoignent les 3 premières que vous avez fait. Et ici, dans cet espace-là, on fait 2 brides individuelles. 1 et 2. Là, il ne faut pas oublier de faire vos 2 mailles en l'air. 1, 2. Et vous piquez dans l'espace, donc pour continuer à faire l'angle, et faire vos 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de nouveau, dans le même espace, vos 3 brides qui seront mis dans la même maille. Donc vous voyez pour l'instant, hop, donc nous en sommes là. Donc là c'est la 3e rangée et là nous avons doublé. Alors comment on... Si je tire, vous verrez bien qu'en fait pour doubler, on a juste mis 2 mailles dans cet espace-là. Et ensuite, dans chaque maille existence, on a fait nos brides. Donc on a fait 2 brides dans les 2 mailles en l'air qu'on avait fait ici. Donc on a fait 2 brides seules et après, maille par maille, on a fait nos brides. Et après ici, nous avons mis nos brides, nos 2 brides. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc ici, obligatoirement, on fait nos 2 brides, nos 2 mailles en l'air, pardon. Dans l'espace où on avait mis nos 2 mailles en l'air, on va faire nos 2 brides. Et là, vous voyez bien, 1, 2, 3. Donc, on fait nos 3 brides dans les espaces de nos mailles. Des 3 brides d'avant. Voilà. Dans cet espace-là, 2 brides bien séparées. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là, c'est parti. Donc, on continue, on fait l'angle. Et là, pour faire l'angle, on fait les 3 brides dans la même maille. 1, 2 et le 3e. Et après, on la finit en les mettant dans la même maille.
Ensuite, on fait nos 3 mailles en l'air. Et c'est reparti. 1, 2, 3. Donc là, on fait l'angle. Hein. Donc 3 brides dans la même maille. Je fais mes 2 mailles en l'air. Ici, dans mon espace, parce qu'on a toujours l'espace ici où on fait les 2 mailles en l'air, on fait les 2 brides. 1, 2. Et après, on met, voilà, une bride dans la prochaine maille. Voilà, comme ça. Et donc, ici, c'est 2 brides dans cet espace. 2 mailles en l'air. Ne pas oublier après, à chaque fois, les 2 mailles en l'air. Hein. Et là, nous faisons notre série des 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. 3. Hop. Et là, je fais. Donc là, on va sceller le dernier angle. Et si vous vous souvenez bien, pour sceller le dernier angle, on fait une maille en l'air. Et après, je fais une bride dans la dernière chaînette là. Hop, comme ça. Et je fais une bride pour être bien dans l'angle. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est les 3 brides dans la même maille, séparées tout le temps de 2 mailles en l'air. Et à chaque fois qu'il y a la séparation de mailles en l'air, ici, donc au prochain niveau, on passera 2 brides dans cet espace-là. Et après, à chaque bride déjà effectuée, on mettra ici aussi des brides à chaque point. Pour après en rajouter 2 ici et se passer 2 mailles en l'air pour après refaire nos 3 brides dans la même maille et se passer de 3 mailles en l'air dans la même maille, 2 et après on continue. Donc toujours penser à faire cet espace de 2 mailles en l'air pour l'angle. Donc là nous en sommes là, on fait 1, 2, 3. On va dans celui-ci d'espace et là on fait notre deuxième, troisième bride qui seront scellées ensemble. Comme je vous ai dit, ici on fait ce côté et on finira par celui-ci. Donc pour celle-ci, on repart avec 2 mailles en l'air. Ensuite, pour la bride, nous allons dans cet espace-là, une bride, 2 brides, et ensuite c'est maille par maille. Donc si vous regardez bien, ici, les mailles sont là, et en fait, vous prenez vraiment les deux. Voyez? Je vais les écarter un peu. Si vous avez besoin, vous écartez un peu pour être sûr de bien les prendre. Mais après, vous faites vos brides dans chaque maille.
Donc là, on a fait chaque maille. Et là, vous mettez dans cet espace-là 2 brides. Bien séparées. Hop. Donc, lorsqu'on a fini ici par les 2 brides dans le même espace, n'oubliez pas de faire vos 2 mailles en l'air. Et là, c'est parti pour faire l'angle. Donc, on se met dans cet espace-là et on fait nos 3 brides qui seront dans la même maille. 1, 2, vous voyez, hop. Voilà, avec séparé de 3 mailles en l'air. Et ensuite 2 mailles en l'air. Avant de recommencer par vos 2 brides dans l'espace, juste là. Donc les 2 brides. Et ensuite, c'est là où vous récupérez les mailles des autres brides. Pour faire vos brides, hop, 1. Après, c'est pas forcément besoin de compter le nombre de brides que vous passez là. Le plus important, c'est de ne pas oublier de faire cet espace de 2 mailles en l'air ici et que dans cet espace-là, vous mettez vos 2 brides. Vous voyez, vous mettez 1, 2 brides et qu'après tout de suite vous faites vos 2 mailles en l'air pour qu'après il y ait de nouveau cet espace-là pour vos 2 autres 2 brides. Et là, donc on arrive à l'angle, vous faites vos 3 mailles, vos 3 brides pardon, dans la même maille. Donc les 3 brides dans la même maille. Et les angles, 3 mailles en l'air, hop, les 3 brides dans la même maille. Voilà. Hop. Les 2 mailles en l'air, 1, 2. Et ensuite, l'espace pour faire les 2 brides individuelles. Et après, on crochette maille par maille. En faisant nos brides. Donc après, vous pouvez continuer comme ça et faire le carré qui vous plaît, long, petit, grand. Hop. C'est selon les goûts de chacun et selon ce que vous voulez faire. Si c'est après pour faire un assemblage, pour une couverture, et l'espace là, votre bride. Dans le même espace, mes 2 mailles en l'air. Et là, pour faire l'angle, on y va avec les 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Voilà, 3 mailles en l'air. Donc c'est assez répétitif. À la fin, en fait, c'est vraiment au début où ça a l'air compliqué, puis en fin de compte, c'est quelque chose de très très simple à faire. Hop, les 2 mailles en l'air. Voyez, nous sommes ici
à faire dans l'espace des 2 mailles en l'air du rang précédent, nos 2 brides, et ensuite on crochette maille par maille nos brides. Donc là, hop, les 2 brides. Et donc là, je dois finir l'angle. Donc, n'oublions pas les 2 mailles en l'air. Et là, nous finissons l'angle avec les 3 brides dans la même maille. Voilà. Alors, par contre ici, alors si vous voulez continuer, donc nous avons, ça donne ça, voyez. Donc si vous voulez continuer, parce que là c'est vrai qu'il est assez grand, le mien, là c'est un tout petit, mais si vous voulez continuer, donc vous faites une maille en l'air et la bride dans cet espace-là, hop. Et là vous continuez comme ça, vous faites votre bride et après vous continuez à faire votre enchaînement de 3 mailles en l'air et à faire vos 2 autres brides dans la même maille. 2 mailles en l'air, ici vous mettez vos 2 brides et vous continuez à faire vos brides dans les mailles, celles-ci, vos 2 brides, 2 mailles en l'air et vous continuez. Ou autrement, si vous décidez que le travail vous convient et que vous ne voulez pas aller plus loin, là vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous piquez ici, là, voyez. Vous prenez et vous faites une maille serrée, une maille coulée, pardon. Vous serrez. Et voilà, là c'est fini. Et après vous prenez comme ça pour tirer. Voilà. Et là vous avez votre travail qui est fait. Donc voilà, bah écoutez, voilà comment faire ce modèle de carré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à la partager et aussi à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. À très bientôt.